tout le monde. Mais qu'est-ce que je fais là aussi ce dimanche 1er juillet? Bah alors c'est tout simple. Hier j'étais pas là. Chéri Chou était bien sur le chantier. Mais aujourd'hui finalement pas de maison. Pas de maison pour trois raisons. La première, c'est qu'il fait 38 degrés dehors. Donc voilà, franchement aller bosser sous ces conditions-là, c'est pas top. Donc ça nous a pas mal retenu. La deuxième chose, Chéri Chou est assez fatigué ces temps-ci. Il y va quand même tous les soirs à la maison ces jours-ci. Donc ça, plus la vie perso à côté, ça fait que entre tout, il est fatigué. Voilà. Et puis surtout, la troisième raison, c'est que notre cher terrassier n'est pas venu. Donc on avait espéré qu'il vienne effectivement vendredi et samedi pour faire ce qu'il a à faire sur l'extérieur. Mais et au moins, on lui avait demandé de livrer tous les cailloux là pour préparer la dalle, pour les rentrer dans la maison et préparer la dalle. Et même ça, il n'a pas fait. Donc du coup, voilà, ça nous a un peu freiné. Et puis on s'est dit que c'était pas la peine d'aller se tuer à la tâche pour pas grand-chose. Donc du coup, on est resté ici, au pseudo-frais. Et puis on s'est reposé, et puis on a un petit peu avancé en fait aussi, mine de rien, parce que moi j'ai attaqué les plans pour la maison maintenant qu'on avait pris des tracés, tout ça. Chéri Chou, il a fait son long listing de placos, de je sais plus quoi, enfin tout ce qu'il y a, enfin un peu tout ce qu'on va avoir besoin pour construire. Donc ça c'est cool, voilà. Bref, bon, en espérant que tout se passe bien et puis que la semaine prochaine on soit à nouveau sur le chantier et voilà, qu'on vous montre tout ce qu'on fait, comme d'hab. À plus. Me voilà, jeudi 5 juillet. Alors normalement je devais aller aider Chéri Chou à la maison ce soir parce que on n'a que des bonnes nouvelles à vous annoncer, mais j'ai pas le temps là parce que vous voyez que je suis ni à l'appartement ni à la maison pour vous expliquer tout ça. Par contre du coup je me suis fait avoir sur ce coup là parce qu'il m'envoie faire un devis pour des portes toute seule. Non mais sérieux quoi. Sérieux. Je peux pas m'en sortir. Bref, alors en plus il faut que je choisisse tout quoi, la belle porte il faut que je la choisisse moi-même, mais la responsabilité du truc quoi. Non, il se rend pas compte. Bref, bon allez, maintenant il faut faire un choix. Autant vous dire ça en manque pas, et puis entre les chambranles, entre les poussants droit, poussants gauche, les galandages, les habillages, moi je suis perdue. Bon, je vous dirai ce qu'il en est samedi. Ciao. Et bonjour, ça y est, me voilà de retour à la maison. Salut toi. Samedi 7 juillet. Alors je vais essayer d'être rapide, de rien oublier, mais comme j'ai pas fait de scénario comme d'habitude, j'avais plein de choses à dire. Bon, la première, je m'en suis sortie avec mon devis et mes portes. Ça y est, on a commandé des portes, pas toutes, parce que ça n'allait pas les modèles que on voulait. Bon voilà, bref. Alors du coup, sur la maison, où est-ce qu'on en est? Donc on a réussi à faire sécher pas mal l'intérieur, donc ça c'est cool. On a retrouvé un sol à peu près sec en superficie, hein, plus profond, bon, on verra avec le temps. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Dans l'ordre, j'essaie de faire dans l'ordre. La bonne nouvelle, c'est que depuis hier, il y a le terrassier qui est là. Donc, il a fait déjà un énorme boulot que je vais vous montrer tout de suite. Hier, avec Chéri Chou, ils ont passé une journée de dingue. Alors, une journée, ils ont dû attaquer le terrassier, il n'arrivait pas très tôt, hein, vers midi, quelque chose comme ça. Ils ont attaqué vers 13h30, ils ont fini à 22h passées. Voilà, journée de malade, parce qu'il y a lourd de boulot, et puis surtout, avec la fosse, c'était encore la misère, c'était encore compliqué. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Ça y est, j'avais échoué de l'attaque déjà, encore une tronçonneuse. Donc le terrassier est là, ça c'est super cool, ça nous permet d'avancer. L'autre bonne nouvelle, c'est que du coup l'intérieur s'étant asséché, le programme d'aujourd'hui, ça va être de rentrer donc les cailloux pour faire la dalle en hérisson à l'intérieur. Et donc ça va être ma mission du jour principalement aujourd'hui. Et du coup, pour tout ça, pour faire couler la dalle le week-end prochain. Voilà, donc ça y est, ça continue d'avancer. Donc ces histoires d'inondation et tout, ça nous a fait perdre 15 jours, 3 semaines. Mais ça y est, là ça rentre à peu près dans l'ordre, tout se renchaîne bien, donc c'est plutôt chouette. Et puis voilà, donc l'autre jour on s'est enflammé parce qu'on a commandé le placo et qu'il arrive dans une douzaine de jours à peu près maintenant. Donc ça y est quoi, c'est la révolution, on va pouvoir attaquer à reconstruire. Donc voilà, donc plutôt des bonnes nouvelles qui remotivent par rapport au petit coup de mou là, du mois de juin. C'était un peu compliqué. Bref, allez, j'arrête le blabla, puis je vous montre tout de suite un peu ce qu'a fait le terrassier, et puis les petites choses aussi que Chéri Chou a fait les 2 semaines précédentes, parce que comme j'ai pas filmé la semaine dernière, le week-end dernier, j'ai essayé de vous montrer ça.
Alors, nous voici donc sur le terrain à l'arrière de la maison. Donc, le terrassier a tout repris. En fait, il a tout aplani. Parce qu'avant, donc, là, en fait, ça, on se rendait pas compte, mais ça montait comme ça, le terrain. J'exagère, hein, bien évidemment. Mais ça montait énormément. Puis bon, nous, on avait essayé de remettre à peu près plat, mais voilà. Donc, il a tout aplani. Ça reste à peaufiner. Et hop, là où ils ont repris avec Chérichou, c'est pour éviter donc les problèmes d'humidité dans la maison, c'est ici. Donc je sais pas si vous vous souvenez, là on avait fait un drain tout le long. Je sais pas si on voit bien avec la vidéo, le soleil. Voilà, mais le drain ici en fait n'allait pas et ne faisait pas vraiment son travail comme il faut. Donc, hop, ils ont dû mettre cette espèce de matériau, je sais plus comment ça s'appelle ça, le truc noir, mais c'est vraiment conçu pour justement laisser respirer les murs. Donc en fait je sais pas comment on dit, micro-alvéolé, ça laisse respirer le mur, mais en même temps ça empêche l'eau de rentrer. Donc ils ont fait ça, ils en ont mis, je sais pas, sur peut-être facile 1,50 m de profond. Un nouveau drain a été fait, et voilà, donc là il faut juste que le terrassier rebouche. Du coup, je vais continuer d'avancer. Donc là, je suis repassée à l'avant de la maison sur le terrain. Donc ici, je ne sais pas si on se souvient, il y avait l'énorme tas de sable qu'on avait évacué de l'intérieur de la maison. Donc le terrassier a tout remélangé en fait avec la terre sur le terrain pour dispatcher. Pareil ici, le terrain gondolait un peu, descendait. Donc là, c'est... il faut qu'il peaufine, hein, il va revenir tout à l'heure. Il va peaufiner, il va pas laisser ça comme ça, en chantier comme ça. Mais voilà, hein, c'est bon, adieu ma pelouse. Et puis alors du coup, ce qui est impressionnant, c'est donc la fosse. Donc ils ont galéré pour la fosse, sachant qu'ils ont eu le même problème que quand Chérichou s'était attelé. C'est-à-dire que quand... Oula, je suis pas me casser la gueule. Plus ils creusaient et plus ça tombait. Voilà le délire. Donc voilà la fosse. Alors je pense que la vidéo... compacte, retrécit les angles de vue, mais le trou est juste énorme en fait. On se rend pas compte, mais c'est énormissime. Ils ont dû vraiment creuser parce que pour élargir le trou, à chaque fois ils creusaient, même Chérichou, même l'appel qu'il avait prévu le terrassier, même l'appel sa pelle à lui avait pas le bras assez long. C'est Chérichou qui a dû encore finir à la main hier. Donc voilà. Donc là il faut elle est posée, ça y est, c'est fait. Maintenant, il faut mettre une espèce de sable un peu spécial tout autour. Donc, c'est ce que le terrassier va venir faire aujourd'hui. Et voilà. Et je sais pas comment on peut vous montrer la profondeur du trou parce qu'on n'a pas de comparatif. À partant de mon pied, voilà. Je sais pas si on se rend compte. C'est énorme, quoi. Ils ont fait les warriors, comme d'hab. Donc juste pour vous expliquer donc la mission du jour, puisque Chérichou avait attaqué un peu quelques soirs dans la semaine, c'est faire ça, rentrer des cailloux pour faire la fameuse dalle en hérisson. Il dit bonjour? Non, il dit pas bonjour. Voilà, donc il faut rentrer les cailloux qui sont à l'extérieur, à l'intérieur, et puis essayer de les aplanir en max, et après ils seront compactés pour que niveler. Bah tu vas bien les compacter avec la damasse, non? Oui, en nivelle, mais je vais plus loin, moi. Non, mais moi, je saute parce que j'abrège, parce que après, sinon, je fais trop de blabla et on m'en veut. Bon, voilà, j'ai plus j'en étais. Voilà, donc compacté pour pouvoir couler la dalle par-dessus. Voilà. Et ce que j'ai oublié d'expliquer l'autre jour que j'avais pas compris, c'est qu'en fait, dans le coffrage, là, il va y avoir tout un drain qui va être posé, entre la dalle qui sera coulée et le mur. Toujours pour ces histoires de piser, c'est trop bien. Allez, je monte à l'étage. Et donc en haut, la salle pause a réintégré la pièce verte. Donc, dans les choses qui ne se voient pas, mais qui ont été faites, c'est Chérichou a traité toutes les poutres avec du produit là pour lutter contre les petites bébêtes et tout ça. Et dans les choses qu'il a fait, donc il y avait un Vélux, il y en a un deuxième. Oups, je fais lécher le téléphone. Voilà, un tout petit pour la simple raison que la chambre qui sera dans cette partie-là, voilà, va être un peu spéciale. Donc il nous fallait un Vélux. Mais voilà, j'en dis pas plus pour l'instant, je garde un peu de suspense. Ici, dernière chose que je crois qui n'a pas été montrée, c'est que sur les poutres, en fait, ces parties des poutres là vont être apparentes. Les autres là-haut, malheureusement, celle-ci par exemple là, seront cachées par le plafond, voilà, parce qu'on ne peut pas faire autrement techniquement parlant. Mais du coup, je ne sais pas si vous vous souvenez, ces poutres-là, c'était des bouts de bois, des bouts de chevron tout moches. Et bien, Chérichou, il a pris des poutres du vieux hangar qui étaient dehors,
qu'il a découpé pile aux mesures, aux dimensions, je suis arrivée. Et il les a toutes remplacées. Voilà, comme ça va faire un truc super sympa, très joli et très dans l'ambiance vieille fermette plus tard. Voilà. C'est une vieille fermette. Qu'est-ce que tu dis? C'est une vieille fermette. On te voit pas, t'es contre-jour. Bon, bref. Non. Ah, voilà. Bon, ben on est au taquet et puis on va y retourner. Mais juste pour aujourd'hui en fait, parce que demain, on revient pas. C'est des gros feignants. Feignasse. Ouais. Allez, on y retourne. Go. Il est 11h57. Je viens de me faire abandonner lâchement. Le terrassier vient juste d'arriver. Il a eu un petit problème de réveil. C'est pas grave, on le comprend parce qu'hier ils étaient jusqu'à 22h, donc pas de souci. Mais du coup, il est venu avec sa propre voiture et ce soir il doit repartir avec le camion avec la pelle dessus. Donc, du coup, Chérichou est parti chez lui pour qu'il dépose sa propre voiture, qu'il revienne à deux. Et moi, je suis toute seule pour charger les cailloux. Mais bon, ça avance bien parce que bon, Chérichou il m'aide un peu quand même. Donc, je vous montre ce qu'on a fait pour ce matin. Hop. C'est où qu'on est? Au niveau du laser. Hop, voilà. Tout ça ici, si j'arrive à passer. C'est fait. Si je fais tomber le laser, voilà, c'est moi qui tombe. Regardez ça, comment c'est beau. Tout nivelé, impeccable. Il n'y a plus qu'à couler la dalle. 10 cm. En plus, aujourd'hui, il a fait un peu comme 28 degrés dehors, donc il fait chaud. Mais allez, on continue pour la bonne cause. Et moi, plus tard, quand je serai grande, je vais faire terrassier. Hein. C'est trop mon plan, en fait. Le gars, il a la fosse qui est là, et peut-être ça pour mettre autour de la fosse, c'est là. Et en fait, du coup, il est dans sa pelle, un rythme de pelle quand même. Et il enclenche comme une marche avant, puis la pelle elle avance toute seule et il regarde son téléphone. C'est tranquille, hein, on est tout rouge. Et lui, non, je plaisante. Je plaisante parce que les pauvres, ils doivent quand même bien manger, ça doit pas être un métier facile et tout, mais c'est vrai que c'est assez drôle. Enfin, moi qui suis là-dedans, je le vois passer devant la fenêtre. C'est assez rigolo. Voilà, c'est un monde que je découvre, moi je connais pas ça. Adieu, petite fosse. Voilà, elle est en train d'être recouverte de sable, je sais pas si vous voyez, mais là il y a quand même Chérichou dedans, quoi. Donc vous vous rendez de la profondeur du truc. C'est énorme. Bon, petite rectification en fait, pas du la fosse, pas tout de suite, parce qu'il faut la laisser apparente, parce qu'il faut attendre que la société, alors je sais pas comment ça marche, mais il y a un truc qui est mandaté, enfin public, qui vient vérifier que toutes les évacuations des eaux usées et tout ça sont bien aux normes et tout. Et donc il faut qu'ils viennent voir qu'il y ait bien une fosse ou quelque chose, enfin ce qu'on a déclaré qui soit non trop, au cas où on a envie de ravager tout le terrain juste par plaisir en fait. Voilà. Bon bref, il faut laisser apparent, il faut Chérichou il la reconnecte et après le monsieur le terrassier reviendra pour tout reboucher. Attention, vous n'êtes pas prêt à voir ce que vous allez voir. Bah ouais, c'est ça quand on oublie de mettre une casquette alors qu'il fait 30 degrés dehors. Forcément, le soleil ça tape et ça fait chaud et on se protège avec les moyens du bord. La vie de chantier quoi. J'ai vraiment honte de rien, je crois. Ça craint. Bah voilà, il est 16h12. On vient de finir. Je dis la vidéo tremble peut-être, mais en fait j'ai la main qui tremble, j'ai le bras qui fatigue, j'ai la main qui tremble, la main qui tient le téléphone. Bref, donc je disais 16h12, on vient de finir de rentrer les graviers. Le terrassier est parti, il a fait ce qu'il avait à faire aujourd'hui. Maintenant il faudra qu'il revienne pour reboucher la fosse et puis pour finir d'aplanir un peu devant parce qu'il reste un peu à aplanir. Voilà, bon, je m'étendrai pas plus parce que autant vous dire qu'on est rincé quoi. Donc je monte juste vite fait en bas. Donc voilà, on a mis le gravier partout dans la maison, à peu près au bon niveau. Et maintenant, le week-end prochain, ça va être la dalle qui va être coulée à hauteur à ras de bout de bois là, de planches de coffrage. Et voilà. Après, on voit que par rapport à là, le seuil de la porte là sera notre dalle de référence, donc il reste encore 10 cm à combler. Mais c'est normal puisque du coup on va mettre le plancher chauffant et après par-dessus on aura la chape
qui viendra recourir pour le plancher chauffant. Voilà, et ma chérie chou il a raccordé la fosse, et puis voilà quoi. Bon. Tellement vanné que je pense qu'il va même pas faire un au revoir, donc je le fais directement maintenant, parce qu'en plus on doit aller se doucher et puis passer à la paire pour aller réserver des portes et voir du carrelage. Enfin, bref, voilà. J'en profite, on perd pas trop de temps, de toute façon on a des têtes pas possibles parce qu'on est mort. Là vraiment aujourd'hui c'est fatigant, à la chaleur, voilà. Bon allez, à la semaine prochaine, bye bye.